Salut tout le monde et bienvenue sur Fish & Test. Aujourd'hui, je vais vous parler du Xuanshan Sinking de chez Valkein. Il s'agit d'un petit jerkbait à longue bavette, c'est-à-dire à longue bille minot, destiné à la pêche de la truite en area. La pêche de la truite en area, c'est la pêche des truites arc-en-ciel dans des plans d'eau où elles sont déversées, spécialement pour les repêcher derrière, qui implique de pêcher en eau-kill. Pour cela, les hameçons triples et les ardillons sont interdits, et donc ce leurre est équipé en hameçon simple. On remarque que ces hameçons simples ne sont pas des hameçons classiques pour le leurre, mais des hameçons destinés à l'origine aux cuillères ondulantes. Ils sont relativement fins de fer, disposent d'une longue hampe et ont une forme particulière qui permet de maintenir l'attention du poisson à cet endroit sur le leurre pour limiter les risques d'ouverture. Ils sont donc simples et sans ardillon pour permettre une pêche en eau-kill propre en blessant le moins possible le poisson. Sa densité est donnée pour être sinking, et pourtant, en action de pêche, on remarque qu'elle est tellement slow sinking, c'est-à-dire qu'elle coule très doucement, qu'on peut le considérer comme un suspending dans l'eau. Suspending, ce qui permet de faire de très longues pauses en laissant le leurre suspendu et en laissant le poisson s'approcher du leurre. Ensuite, lors des twitch et des jerks, le leurre réagit très bien, le leurre est très stable dans l'eau, ce qui permet d'avoir une fuite régulière et ça permet au poisson justement d'avoir une impression de fuite et de rattraper ce leurre avant qu'il ne lui échappe. Cet équilibre est obtenu par 3 billes ici en position ventrale, et lorsque l'on anime le leurre, justement ces billes vont venir claquer à l'intérieur et provoquer un son qui va également attirer le poisson. Du côté des finitions et des coloris, on peut être un peu chagriné par le manque de choix, seulement 2 coloris, et la simplicité de ces coloris. Ils sont unis, sans motif, qui pourrait ressembler à quelque chose de plus naturel. Toutefois, étant assez fan des coloris phosphorescents, personnellement j'ai été conquis par celui-ci, qui se trouve être phosphorescent, donc qui capte la lumière et la restitue lorsque la luminosité baisse, ce qui en fait un leurre qui est très intéressant pour les phases sombres de pêche, et en particulier lorsque c'est autorisé pour les pêches de nuit. Ce qui nous amène à un deuxième sujet. Ce leurre est transposable, en particulier ce coloris phosphorescent, aux pêches de nuit en mer, pour le chinchard en particulier et le maquereau. Et pourquoi pas d'autres espèces comme le bar. Les hameçons fins de fer peuvent permettre de pêcher le chinchard sans leur arracher la gueule, ce qui est assez compliqué avec des leurres traditionnels. Et donc c'est une utilisation connexe qui est peut-être très intéressante, qui imite souvent des petits céphalopodes qui peuvent être phosphorescents également la nuit. Attention à ne pas mélanger les appellations, car le Xuanshan Sinking s'appelle Xuan S Sinking, alors que le Xuan S, lui, est flottant. Donc 2 densités différentes, donc le sinking plutôt proche d'un suspending, et le floating, le modèle original, qui lui va remonter vers la surface lors des pauses. Voilà, c'est tout pour ce test. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche si tu veux retrouver plus souvent nos contenus. Et si tu aimes les bons plans, on a une surprise pour toi. Si tu veux avoir accès aux milliers de bons plans qu'on a référencés sur fishandtest.com, il te suffit de souscrire à notre abonnement premium. Alors à bientôt sur fishandtest.com. Ciao!